pendant que nous célébrons la fête de la nativité de Jésus-Christ, notre Sauveur, où nous condamnons avec la dernière énergie les actes de violence qui ont été organisés, orchestrés par nos frères congolais qui ont délibérément accepté d'adhérer dans le mouvement du M23, précisément à Kichanga. En acceptant d'adhérer, ils ont accepté même des postes de responsabilité dans ce mouvement, et donc ils ont adhéré à l'idéologie de l'ennemi pour agresser la République démocratique du Congo. Et depuis leur adhésion dans ce mouvement-là, leurs comportements ont changé. Le comportement est devenu farouche vis-à-vis de la population. La population est là, mais une population intimidée, une population agressée, menacée. C'est ainsi que nous nous sommes vus en date du 16, comme il y avait des patrimoines de l'honorable Romain que je suis, mais il y avait aussi des patrimoines de la population, comme vous le savez. C'est une population que chacun a ses biens. Et depuis qu'ils sont entrés ils ont adhéré dans le mouvement du M23, ils ont accepté délibérément d'occuper illégalement certaines maisons de la population, et occuper certains champs de la population. Et c'est ainsi qu'en date du 16, mon véhicule de marque Ben montait de Kichanga vers Goma pour des entretiens suffisants. Les groupes de ces Congolais qui ont accepté d'adhérer au mouvement du M23 ont délibérément conjuré, comploté pour utiliser leur force du M23 à intercepter ces véhicules en cours de route au niveau de Kilolirwe. Et en incarcérant également les chauffeurs qui étaient en train de conduire le même véhicule. C'est un véhicule que j'ai acheté évidemment pour la population, en fait de mener certains travaux de construction. Et le véhicule là était là depuis que le M23 a occupé la zone, mais par surprise, comme c'était par intention, les personnes là, nos frères qui ont adhéré, ont accepté de conjurer pour arriver à escroquer et confisquer ce véhicule. Aujourd'hui donc, à partir du 16, ils ont confisqué ce véhicule. Ils avaient arrêté le chauffeur. Pendant 4 jours, il était dans la prison souterraine. Et puis, on l'a libéré et le véhicule a été confisqué de cette manière. Et ils ne se sont pas arrêtés là-bas. C'est à la veille de Noël, c'était le 24, qui sont arrivés à la paroisse Saint-Barthélemy de Kichanga, intimidant le prêtre qui y réside, demandant de leur donner les clés de contact. Alors, les prêtres se sont expliqués que non, ils n'ont pas ces clés de contact. Et ils sont venus pour demander, pour intimider les prêtres. Et à la suite, ils ont dit aux prêtres qu'ils viendront là-bas le 25, donc la date de la nativité de Jésus, pour récupérer le deuxième véhicule qui était au service de la population. Ce véhicule appelé Moussa Maria Mwema, qui passait en train de sauver les malades, était aussi déposé au niveau de la paroisse. Ces mêmes personnes, en utilisant toujours la force du M23, ont pris ce véhicule, cette date-là de la nativité de Jésus, donc le 25. Ils sont partis avec le même véhicule. Un véhicule qui servait comme ambulance des malades, qui a été donné par l'honorable qui vous parle toujours. Et aujourd'hui,
il y a une inquiétude. La population condamne avec la dernière énergie ces agissements de nos frères qui ont accepté d'adhérer dans ce mouvement qui agresse le pays et jusqu'à agresser, jusqu'à s'abattre maintenant au patrimoine et biens de la population. Mais nous alertons le gouvernement congolais qui est censé protéger la personne ou les personnes et leurs biens de prendre des mesures en fait que tous ces complices contre le biais de la population et la déstabilisation de la population soient traduits en justice demain ou après-demain. Et donc, pour l'opinion internationale, je ne peux pas passer sans pour autant lancer aussi un message à l'opinion internationale ou à la communauté internationale qui assiste tous ces actes de violence, de jouer aussi leur rôle en tant que MONUSCO, en tant que communauté internationale qui protège la population également et de leurs biens, de s'en saisir aussi de ces dossiers pour que la population puisse rentrer dans ses droits violés depuis ces 2 ans que nous venons de passer avec la population dans la ville de Goma et autour de Goma, dans les sites de déplacés. Imaginez une population en déplacement, mais qui a laissé ses patrimoines, mais déstabilisé. Et pourtant, le bien de la population n'a rien à faire avec cette agression qu'ils ont imposée à l'est de la République démocratique du Congo. Un message pour tous nos frères et sœurs qui ont délibérément accepté d'adhérer dans le mouvement du M23 pour déstabiliser encore pour la énième fois la République démocratique du Congo, de comprendre, de rester sachant qu'ils vont répondre demain ou après-demain à leurs actes, puisque le pays, la République démocratique du Congo, c'est un pays de droit. Ce n'est pas un mouroir, ce n'est pas un agrégat où chaque Congolais doit se réveiller pensant que les événements se ressemblent. Non, vous vous êtes trompé. Je vous donne un conseil de ne pas penser que les événements se rassemblent. Les événements de l'AFDEL, les événements de RCD, les événements de CNDP qui ont semblé faire monter certains à des grades, les autres sont devenus riches. Ne pensez pas que ça sera le cas. Les choses sont révolues. Voilà ce que je voulais dire par ce message d'indignation en demandant encore ou en insistant à la justice congolaise de s'en saisir de cette déclaration pour que la justice soit rendue demain ou après-demain et que la population puisse rentrer dans ses droits et tous les biens qui ont été saisis pendant cette période soient restitués demain ou après-demain pendant que la justice sera en train de faire son travail. Évidemment, ça c'est prévu. Aujourd'hui, je suis en route vers le parquet pour déposer la plainte contre tous ces civils congolais qui ont accepté d'adhérer au mouvement du M23 et s'abattre aux biens et matériels mobiliers de la population qui n'a rien à faire avec leur adhésion dans le mouvement qui vient intentionnellement agresser encore la République démocratique du Congo. Et donc, la plainte sera déposée aujourd'hui. Si pas aujourd'hui, ça sera demain, mardi, avant qu'on fête la fête de la bonne année 2025.